vais donc me tourner vers Abdulkhadr Diallo. Donc, Abdul, vous êtes un ingénieur diplômé d'une université française. En 2015, vous décidez de rentrer au Sénégal, votre pays d'origine, avec, il me semble, si je ne me trompe pas, 1 500 € en poche, dans le but de confonder la société Volcano, qui signifie volcan en Swahili, avec 3 associés. Vous fondez Volcano, qui est une entreprise dédiée au service du numérique. Vous êtes un entrepreneur engagé dans le milieu associatif et passionné de philosophie également. Votre credo principal est de faire ce qu'on peut avec ce que l'on a. Et aujourd'hui, Volcano s'appuie sur une école de formation que vous avez également créée qui s'appelle Bakeli, au sein duquel plus de 4000 personnes ont été formées à ce jour. Votre ambition est d'accompagner plus d'1 million de jeunes africaines et africains. Et par conséquent, ma première question sera donc la suivante. Quelle est la recette magique de Volcano pour pallier le chômage des jeunes, tant au Sénégal et en Afrique, mais également en tant qu'entrepreneur, à quels obstacles financiers, humains et administratifs vous êtes confrontés au jour d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci beaucoup Fatou. J'ai l'impression que tu as tout dit, donc je n'ai rien à ajouter, quoi, parce que tu m'as vraiment bien présenté. Je ne savais pas que tu avais autant d'informations sur moi. Il faut que je fasse attention à ce que je dis dans les réseaux maintenant, quoi. Donc, merci pour cette invitation, merci pour ces échanges très riches déjà. Donc, je suis Abdulkhadr Diallo. Je vais préparer vraiment un discours, mais comme Fatou, elle a l'habitude de, voilà, de nous surprendre. Je vais essayer de répondre aux questions qu'elle a posées. Donc, je suis un jeune Sénégalais. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi ici. Jusqu'à mes 16 ans, j'ai obtenu mon bac scientifique, option mathématiques et physique, puis je suis allé étudier en France. Et en étudiant là-bas, certaines réflexions venaient très souvent dans ma tête, notamment à la question de l'injustice vis-à-vis des jeunes, notamment à la question du chômage, et notamment à la question de l'innovation de façon générale, comment résoudre les problèmes que nous avons, comment créer de la valeur, ainsi de suite. Et c'est en 2015 que j'ai eu un déclic qui était pourquoi ne pas créer une entreprise? C'était la première fois de ma vie où j'avais un payé. Volcano, donc, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire volcan en Swahili. Et toute la philosophie de Volcano tient dans une phrase, c'est-à-dire créer et aider à créer des opportunités pour les jeunes, afin qu'ils résolvent les problèmes de leur communauté. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons dans Volcano même plusieurs filiales. Il y a une filiale éducative qui s'appelle Bakeli. Il y a une deuxième filiale qui est orientée plus logiciel pour l'informel. Et il y en a une troisième en cours de création qui est une entreprise de services numériques, un peu comme Atos, mais à destination spécifiquement des entrepreneurs de la diaspora et des petites entreprises locales. Donc, la première chose qui nous a motivés à vraiment créer Bakeli, je vais essayer de me concentrer aujourd'hui surtout sur Bakeli et l'insertion des jeunes, c'est que nous nous sommes rendus compte que les jeunes étaient formés pendant 5 ans, payaient presque chaque année 1 500 €, voire 1 million de francs CFA, mais n'arrivaient pas à soit avoir un stage, encore moins avoir un emploi. Donc là, la réflexion démarra et nous nous sommes dit, mais pourquoi? Moi, je venais de la France et je me suis rendu, et j'avais là-bas beaucoup d'opportunités d'insertion en tant que développeur mobile, ainsi de suite. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème. Et donc, je suis venu en mars 2015, j'ai organisé un premier atelier de formation qui nous a servi à tester, en fait, qu'il y avait de l'intérêt pour les nouvelles technologies. C'était gratuit, avec un budget de à peu près 14 personnes sur 22 ainsi. Donc, il y avait de l'engouement. On s'est dit, ben, il faut qu'on continue comme ça. On a fait un deuxième hackathon. Il y avait plus d'engouement. Nous nous sommes dit, ah tiens, il y a quelque chose vraiment à faire sur l'éducation. À l'époque, je n'étais pas encore rentré, mais quand je suis revenu, pour de bon, il y avait une entreprise qui m'a sollicité pour me dire d'encadrer ses stagiaires. Et je me suis dit, ce serait intéressant de voir comment les encadrer, parce qu'il y avait une méthode moi, que j'avais développée à l'intérieur de Volcano qu'on appelle le coaching, qui consiste à prendre quelqu'un d'à peu près formé, mais de le faire travailler sur des projets afin qu'il travaille d'abord des projets à forte valeur ajoutée, ensuite tout en apprenant. Je l'ai testé d'abord avec 5 personnes, ça a commencé à prendre, puis je l'ai un peu restructuré, j'ai pris 4 personnes plus expérimentées, et ça a donné quelque chose de vraiment intéressant parce qu'au bout de 3 mois, ces personnes étaient capables de développer une application web ou un site web de bout en bout. Et l'entreprise en question qui m'a confié ses stagiaires, on a fait le même travail, et quelques temps plus tard, ces stagiaires étaient devenus plus opérationnels, plus compétents.
Donc, c'est de là qu'est venu Bakeli. Aujourd'hui, c'est une entreprise de formation qui s'articule beaucoup, qu'il est le bac, qu'il est pas le bac, qu'il est le BFM ou pas, qui a envie d'apprendre. Et nous lui créons un parcours basé sur des ressources déjà disponibles sur Internet, en plus d'un accompagnement qu'on appelle le coaching, qui s'inspire du sport et de l'armée militaire. Et au bout de 3 mois, en général, ces jeunes gagnent plus confiance en eux-mêmes, sont plus compétents et trouvent, en tout cas de notre expérience, beaucoup plus de sens à venir à l'école. Les écoles aujourd'hui que nous voyons au Sénégal sont très basées sur la théorie, sont souvent basées sur des contenus ou des programmes, on va dire, obsolètes. Et à la fin de leur formation, ces jeunes, quand ils sortent, ils ne sont pas capables de faire grand-chose. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous articulons beaucoup notre formation sur le coaching qui articule, qui permet aux jeunes, au bout de quelques mois juste, d'avoir des compétences opérationnelles qu'ils peuvent prouver. Deuxième élément, parce que la case, il ne suffit pas juste de former les jeunes dans les technologies, le design, etc. Ça ne suffit pas. Parce que la question réelle de fond, c'est comment insérer ces jeunes une fois qu'ils sont formés. Donc, nous avons longtemps réfléchi sur cette question-là. Nous avons placé aujourd'hui nous avons permis à plus de 400 personnes aujourd'hui d'avoir de l'emploi, après en avoir formé plus de 4000. Aujourd'hui, nous avons une équipe de plus de 40 personnes entre Volcano et Bakeli. Mais toujours, il faut savoir que c'est encore loin des 1 million de personnes que nous voulons former, n'est-ce pas? Donc, en analysant la structure économique du Sénégal, pour commencer, nous nous rendons compte que plus de 90% des entreprises sont informelles. Au départ, nous ciblions beaucoup les entreprises formelles, mais ces entreprises formelles n'embauchent pas beaucoup, en fait, malheureusement. Aujourd'hui, les entreprises qui ont le plus de besoins en ressources humaines et dans le digital, ce sont les entreprises informelles. C'est le boutiquier du quartier, par exemple, qui veut vendre ses produits en ligne parce qu'il y a le Covid. C'est l'atelier de couture du coin qui veut vendre ses produits parce que, voilà, il y a le Covid, ou bien qui veut livrer ses produits parce que, voilà, le client qui l'a commandé n'est pas disponible pour venir récupérer cela. Aujourd'hui, notre stratégie s'articule beaucoup plus sur le fait de former des gens opérationnels, ce que nous savons déjà faire, mais en même temps de trouver des entreprises petites, moyennes, à taille réduite, même individuelles, qui sont souvent dans l'informel, exercent déjà dans un métier ou dans un domaine qui fonctionne, et de leur permettre de structurer leur organisation, de renforcer leur organisation, d'utiliser le digital pour, par exemple, communiquer, vendre, manager, gérer et pourquoi pas lever des fonds. Parce que quand ces entreprises arrivent à se structurer, ils sont beaucoup plus viables pour en faire des prêts à la banque, par exemple, ou même être prêts à recevoir des investissements venant de la diaspora. Et le dernier point, en tout cas, pour faire grandir tout ce beau monde, c'est d'impliquer les gens de la diaspora via un réseau d'investisseurs que nous avons déjà créé d'ailleurs, pour aider soit à financer les formations de ces jeunes, soit à faire grandir les entreprises que nous accompagnons dans leur croissance. Je vais essayer de m'arrêter là en juste insistant sur le fait que cette année 2021, nous allons créer une université qui est différente de ce qu'on faisait jusque-là parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent avoir des licences, des masters et nous voulons innover dans ce segment-là pour coupler notre méthodologie avec le format LMD afin de former plus de monde et enfin de rendre notre programme de formation plus international. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions et je suis ouvert à d'autres. Merci beaucoup. Au Sénégal, on sait qu'il y a une inadéquation entre la formation universitaire et le marché du travail. Concrètement, comment résoudre cette équation préoccupante? Merci, M. Diallo, pour votre question. Merci beaucoup à la régie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule réponse à cette question-là, mais d'après mon expérience, la première chose qu'il faut faire, c'est de faire des formations professionnelles. Comme l'a dit monsieur le chef du patronat au Mali, il faut que les jeunes que nous formons aient des métiers. Il est inconcevable aujourd'hui qu'on ait des jeunes qui restent 3 ans ou 5 ans sans expérience professionnelle. Et une expérience professionnelle, ce n'est pas juste aller dans une entreprise, c'est faire un stage dans une entreprise, c'est développer un projet pour une association, c'est auto-entreprendre, comme vient de le dire le chef du patronat du Mali. Donc pour moi, il faut d'abord qu'on développe des formations professionnelles et techniques et qui poussent les jeunes à avoir des métiers. Maintenant, comment choisir les formations à développer? Il faut juste interroger la plus grande partie des entreprises de ce pays. J'ai vu tout à l'heure une étude en faisant mes recherches qui dit qu'on a plus de 2 millions d'entreprises informelles au Sénégal. C'est plus de 2 millions d'entreprises informelles. C'est la plus grande masse d'entreprises au Sénégal. Donc, ce sont ces entreprises-là qu'il faut qu'on attaque.
Il ne faut pas qu'on cherche à attaquer les entreprises formelles où vous devez vous asseoir dans des bureaux. Il faut développer des métiers de vente, il faut développer des métiers de production, il faut développer des métiers de conceptualisation, bien d'organisation ou de management. Mais pour ces entreprises-là, en fait, il faut voir comment faire passer une entreprise du quartier de 1 à 2. Au lieu d'avoir juste une boutique, comment aller vers 2 boutiques, par exemple. Au lieu de produire 1 kg, comment produire 2 kg. Au lieu de vendre à 1 client par jour, comment vendre à 2 clients par jour. C'est en essayant d'atteindre cette croissance-là que nous allons être obligés de revoir comment former ces jeunes et d'accompagner ces entreprises-là. Et mon dernier point, c'est juste une dernière chose, c'est de viser l'international. Parce que quand on veut juste viser l'économie locale, ça ne suffit pas. Il faut qu'on essaie d'exporter nos services et nos produits à l'international. Et cela passe forcément par l'apprentissage des langues internationales, notamment l'anglais et le français. Rien que ces 2 langues, il faut les parler au moins correctement, un temps soit peu. Voilà, je pense que la réponse ne se limite pas à ça, mais pour moi, ce sont vraiment les points essentiels. Parce que les universités forment des académiciens, ils forment des professeurs, ils ne forment pas des travailleurs. Et c'est ça qu'il faut fondamentalement changer à mon humble avis. Merci. Une question de la part de Serge Kouakou, qui, je pense, peut s'adresser à Abdul Khadr Diallo. C'est bonjour, en Côte d'Ivoire, les formations professionnelles en agronomie sont légion. Le problème, c'est qu'il y a peu d'accompagnement pour l'installation. Du coup, les jeunes sont formés, mais restent toujours au chômage. Quelle stratégie efficace peut-on mettre en place pour absorber cette jeunesse qui ne demande qu'un peu de financement pour entreprendre? Pas tout. Je pense que ce n'est pas une question de, à mon humble avis, je pense que tout le monde, moi personnellement, je pense que tout le monde peut être entrepreneur. Parce que même un employé lambda qui fait bien son travail, il est entreprenant. C'est-à-dire qu'il a des problèmes devant lui au quotidien auxquels il fait face et il trouve des solutions à ces problèmes. Et en contrepartie, à la fin du mois, il a un salaire. Et moi, je pense qu'il faut revenir à l'échelle du jour ou bien même de l'heure. En France, par exemple, souvent, il y a des métiers, quand vous travaillez, vous êtes payé à l'heure. Par exemple, enseignant qui donne des cours particuliers, ainsi de suite. Et je pense que le jeune en Côte d'Ivoire qui fait de l'agriculture, qui est formé pendant 3 mois, 6 mois, qui à la fin de la formation, il n'a pas d'argent pour démarrer son projet agricole ou bien son agro-business, il faut qu'il regarde autour de lui comment est-ce qu'il peut saisir des opportunités, même si c'est par jour ou par heure ou bien par semaine. Par exemple, il y a des métiers, moi je vois ça au Sénégal. On a des métiers, par exemple, qui paient chaque jour. Je donne un exemple, 10 € par jour, c'est un début, mais il faut savoir commencer par là où vous êtes, avec ce que vous avez, afin d'atteindre ce que vous voulez avoir. Il ne faut pas, à mon humble avis, attendre l'opportunité idéale. Il faut commencer avec ce que vous avez. Si vous êtes destiné à être un grand entrepreneur qui emploie 10 millions de personnes, vous le deviendrez. Sinon, vous allez juste employer vous-même. Ou bien demain, peut-être, vous allez vous reconvertir et être salarié dans une entreprise qui va être satisfaite ou bien séduite par votre profil. Moi, je pense qu'il y a des petites opportunités que, comme je suis vraiment de l'avis de M. Momodou, c'est ainsi, qui dit qu'il faut que les gens soient des auto-employés ou ils fassent de l'auto-entrepreneuriat à une échelle très, très, très réduite. Ça peut être juste de la livraison. Aujourd'hui, on a une floraison d'entrepreneurs qui se développent dans la livraison. Vous livrez un colis, ça fait 1000 francs, 1500 francs CFA par livraison. Il faut qu'on commence petit, avec des choses simples, avant d'aller vers des choses plus complexes comme travailler dans un grand champ agricole de 1 hectare, ainsi de suite. Si ça ne suffit pas aussi, regardez ce qui marche déjà et travaillez en partenariat avec quelqu'un pour l'aider à faire plus. Et une fois que vous arrivez à faire plus avec lui, vous prenez une commission. C'est ce qu'on appelle l'intermédiation ou bien la vente. Mais moi, je suis fondamentalement convaincu du fait qu'il faut que les jeunes soient des entrepreneurs individuels à là où ils sont. Maintenant, s'ils trouvent des opportunités, ben, qu'ils les attaquent en fait, qu'ils en profitent. C'est ça mon humble avis. J'espère que ça servira. Mais moi, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir un grand champ de plusieurs centaines d'hectares, un campus et émerger là-bas 100 000 jeunes Africains qui vont créer une nouvelle ville de demain. Voilà. Très inspirant.
sachant que Volcano est en pleine expansion, il me semble, avec une grosse levée de fonds qui est en cours. Donc, si vous souhaitez également nous en dire quelques mots. Merci. Pas tout. J'attendais que le micro s'active. Déjà, j'aimerais préciser un élément important, c'est qu'on ne cherche pas, par exemple, une ferme de 100 hectares, on cherche un terrain de plus de 100 hectares pour créer une ville de l'innovation. Et l'idée de cette vision-là, c'est que nous croyons fondamentalement que quand nous prenons un jeune Sénégalais, Ivoirien, Burkinabé ou Béninois et que nous le mettons dans un endroit adéquat, sa mentalité va changer. On dit souvent qu'il faut changer les mentalités des jeunes. Nous pensons avoir trouvé la solution pour y arriver, mais pour cela, il faut qu'on le sorte de son environnement immédiat pendant un certain temps. C'est comme avec les militaires, en fait. On les prend, on les amène dans un camp, on les reformate, on les resocialise avant de les remettre dans leur société, entre guillemets, normale, mais ils sont militaires à jamais. Actuellement, nous sommes en train de chercher effectivement des terrains. Nous n'en avons pas encore trouvé. Nous avons vu quelques pistes du côté de Thiès, mais c'est encore un peu cher. On est en train de voir aussi avec des organisations de l'État qui peuvent, par exemple, sous réserve que vous ayez un plan d'investissement, vous octroyer un terrain de 1, 2, 3, 10, 50, 100 hectares pour un projet structurant et qui a un fort impact économique et social. Et à ce moment-là, il y a les procédures immobilières qu'on connaît d'habitude. Il y a peut-être une délibération, puis un bail, et au bout de 99 ans, le terrain devient votre titre foncier, c'est-à-dire qu'il vous appartient et vous n'avez plus besoin de verser des taxes chaque année à l'État. Voilà. Actuellement, nous avons effectivement des difficultés pour trouver ça parce que, voilà, évidemment, 100 hectares ou bien 10 hectares, ça ne court pas les rues. Nous avons prévu de commencer peut-être avec une surface inférieure, à titre d'exemple, ce qu'on appelle en innovation un prototype de 1 à 3 hectares maximum du côté de Thiès. Et pour cette raison-là, nous sommes en train, je vais conclure sur ce point, de lever des fonds. Actuellement, nous avons trouvé un modèle innovant de lever des fonds ou bien de chercher des financements. Nous avons trouvé des personnes de la diaspora et des salariés qui croient en notre projet et qui sont intéressés par notre projet. Nous les avons organisés dans un fonds d'investissement sous forme de GIE. Et ce GIE, lui, va investir dans Volcano pour aider Volcano dans son expansion. Et l'idée, c'est que d'ici 2-3 ans, que Volcano ait son premier campus en Afrique d'une surface minimale de 5 000 mètres carrés, voire 10 000 mètres carrés. Et ça, c'est en voie de construction. Alors, au moment de la fin, ce sera plutôt oser commencer. Vous avez des idées, démarrez avec ce que vous avez. Comme Fatou l'a si bien dit dans sa présentation, moi, il y a de cela quelques années, j'étais un simple étudiant qui pensait à aller à l'école, à revenir, à rentrer, à avoir de bonnes notes. Et le jour où j'ai vu que des élèves ou des jeunes de l'État du Niger étaient maltraités à cause de la couleur de leur peau, parce qu'ils avaient des problèmes, on les appelle communément les albinos, mais voilà. Et cela m'a révolté. Je me suis promis de ne plus jamais rester à ne rien faire. Mathématiquement parlant, si vous ne faites rien, vous multipliez ça par quoi que ce soit, ça ne produit rien. Même si on vous donne 1 milliard de dollars et vous ne faites rien avec, ça ne va rien créer. Donc, si on vous donne 1 franc CFA par contre, mais vous travaillez beaucoup, ça va créer quelque chose. Et en guise d'exemple, Babacar Ngom, PDG de Sedima, a créé son entreprise il y a de cela plus de 40 ans, si je ne me trompe pas, et aujourd'hui fait plus de 40 milliards de chiffre d'affaires. Il a commencé avec 100 euros, 60 000 francs CFA. Il a passé 20 ans de sa vie sans prendre de congé. 20 ans. Il a acheté un champ avec sa femme et ils sont allés vivre au milieu de ce champ. Et c'est ça qui donne aujourd'hui Sedima, qui aujourd'hui, il faut qu'on le dise, a une licence KFC pour ouvrir KFC au Sénégal. Et peut-être même, c'est la seule entreprise habilitée à ouvrir des KFC en Afrique, à voir. Mais tout ça pour dire qu'il faut démarrer avec ce que vous avez. Comme le chef Moumoudou l'a dit, vous pouvez livrer. Vous pouvez créer un site web. Le premier site web, moi, que j'ai créé, on m'a payé 200 000 francs CFA, ça m'a pris 2 jours. Ça remonte à plus de 7 ans. Donc, démarrez avec ce que vous savez faire. Vous êtes passionné, formez-vous. Formez-vous sur YouTube, sur Google, sur n'importe quoi et évitez de passer du temps qui ne crée pas de la valeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abdoul.